Amazon a commencé à lancer des satellites dédiés à Internet et ça pourrait tout changer pour SpaceX. Salut, c'est Astro Kevin et comme chaque semaine, on fait le point sur les actualités spatiales. Et cette semaine encore, ça s'est enchaîné, une fusée qui explose, la Chine qui lance des astronautes, ou encore une nouvelle constellation d'Internet par satellite par Amazon, et encore quelques autres. Eh bien, on va faire ensemble le point sur tout ça. Allez, sur ce, c'est parti pour les actualités spatiales. Ce mardi, vers 1h du matin heure française, une fusée Atlas 5 s'arrachait de Cap Canaveral. À bord, les 27 premiers satellites du projet Kuiper d'Amazon, qui s'apprête à donner un grand coup de pied dans la fourmilière de l'Internet par satellite. Et vous le savez probablement, mais SpaceX a pour le moment un monopole dans le domaine. Starlink, sa constellation de plusieurs milliers de satellites, permet en effet pour un prix à peine supérieur à un fournisseur classique de bénéficier d'une bonne connexion quasiment n'importe où sur Terre. Alors il existe évidemment des concurrents comme l'européen OneWeb, mais ces concurrents ont hélas du retard sur l'entreprise et elle offre un service pour le moment inégalé, tant en termes de capacité que de qualité. Et c'est là qu'intervient le projet Kuiper d'Amazon. Déjà, la constellation reposera sur au maximum 8000 satellites placés en orbite à environ 450 km d'altitude. Et quand on sait que les plans de SpaceX visent plutôt les 12 000 à 30 000 satellites, eh bien, la constellation d'Amazon est intéressante. Avec des satellites plus capables, elle pourra fonctionner avec un plus petit nombre que pour SpaceX. Et c'est important. Déjà, ça permettra de réduire les frais de maintenance, pilotage et gestion des satellites. Mais ça a aussi un autre intérêt. Vu que SpaceX lance ses satellites avec ses propres fusées, le coût de lancement de la constellation est réduit au nécessaire pour lancer les fusées. Or, dans le cas d'Amazon, il a fallu se tourner vers plein d'autres lanceurs. Vulcan de United Launch Alliance, l'européenne Ariane 6, New Glenn de Blue Origin ou encore Falcon 9 de SpaceX lanceront en effet des satellites pour la constellation. Depuis le lancement de 2 satellites démo en octobre 2023, Amazon a donc travaillé d'arrache-pied pour concevoir les satellites dédiés à Internet les plus avancés de leur temps, afin d'avoir une chance de rattraper SpaceX. D'ailleurs, cette première grappe de 27 satellites constitue la charge la plus lourde jamais lancée par Atlas 5, qui a pourtant lancé des missions martiennes, nécessitant sa configuration la plus puissante à 5 boosters. Le coup d'envoi a donc été donné pour Amazon et Kuiper, et il va maintenant falloir attendre les prochains lancements et le début de la mise en service de la constellation pour voir si elle tient ses promesses. Mais ça, j'en reparlerai encore au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. D'ailleurs, vous pouvez aussi liker, commenter et partager cet épisode, ainsi que faire un tour chez Astroshop via le lien en description si vous cherchez du matériel astro, des peluches en forme de planète, des météorites ou autres. Mais bref, dans un autre registre, cette semaine, on allait aussi parler de la Chine. Depuis 2021, l'Empire du Milieu opère en effet une nouvelle station spatiale, avec un roulement de taïkonautes, le nom des astronautes chinois, réguliers à bord. Ainsi, ce 24 avril, la mission Shenzhou 20 décollait avec 3 membres d'équipage, avant de s'amarrer à la station quelques heures plus tard. Entre-temps, les astronautes de Shenzhou 19 viennent de rentrer sur Terre. Ainsi, sauf changement de programme, l'équipage va donc maintenant travailler comme les autres sur différentes expériences, le maintien de la station et j'en passe, avant un retour sur Terre attendu d'ici environ 6 mois. Mais ces derniers jours, on allait aussi avoir l'occasion de reparler du spatial européen. Ce 24 avril toujours, l'Agence spatiale européenne a en effet réalisé un essai assez important. Au centre de Kourou, en Guyane, un booster à poudre P160C a en effet rugi pour un premier essai au sol. Alors, ça peut sembler anodin, mais les P160C sont assez intéressants. Contenant 157 tonnes de carburant solide, il en emporte 14 de plus que le P120C, dont il est une évolution. Et c'est important. C'est cette famille de boosters qui équipe en effet Ariane 6, qui existe en version 2 et 4 boosters, ainsi que le véhicule italien Vega C, dont il constitue le booster principal. Faire évoluer le P120C vers le P160C va ainsi permettre de booster les capacités d'emport des 2 lanceurs. Vega C, par exemple, passera d'une capacité d'emport de 2,3 tonnes à 2,5 tonnes en orbite. Et si tout va bien, l'entrée en service du P160C sera rapide. Elle est en effet attendue en 2026 sur Ariane 6 pour le début des lancements de satellites Kuiper. Voilà, tout se recoupe. Mais en parlant de tests de fusée, c'était du côté de Blue Origin que les choses allaient moins bien se passer. Il semble en effet qu'un réservoir associé au premier étage de lanceur New Glenn ait été détruit lors d'un essai. Et si on sait qu'il s'agissait apparemment d'un essai de résistance structurelle, on ne sait en revanche pas si c'était un article de vol qui a été détruit lors d'un essai de routine, ou au contraire un essai visant à pousser un réservoir jusqu'à ses limites, où la destruction fait partie intégrante du jeu. Heureusement, cet exemplaire étant assez neuf et sans aucun autre équipement, ça n'aura aucun impact sur les prochains vols de New Glenn, sauf si Blue Origin a découvert un problème sérieux. La suite au prochain épisode donc.
Surtout que des essais qui vont jusqu'à la rupture, il y en a un peu pour tout. Et pas que dans les relations humaines. Prenez par exemple Northrop Grumman. On sait en effet déjà depuis quelque temps que l'entreprise développe des habitats spatiaux gonflables. Inauguré il y a déjà maintenant plusieurs années dans l'espace par Bigelow Aerospace, l'épisode sera en écran de fin, ces habitats ont plusieurs atouts. Plus petits à lancer, moins lourds, offrant de plus grands espaces. Depuis quelques années maintenant, les modules gonflables ont le vent en poupe et semblent s'imposer comme un incontournable des futures stations spatiales privées. Surtout que, bien construits, ils sont aussi d'une résistance colossale. On avait déjà vu l'américain Sierra Space, par exemple, écraser ses objectifs en termes de durabilité et de résistance, et Northrop Grumman vient de faire de même. L'entreprise a en effet mené un essai au sol où un prototype a été poussé jusqu'à la rupture. L'objectif était ainsi de remplir le module avec une pression 4 fois supérieure à celle pour laquelle il a été conçu, et il devait ensuite résister une centaine d'heures, soit à peu près 4 jours. Sauf qu'au final, c'est pendant 174 jours que le module aura résisté, avant de finir par exploser. C'est donc une belle réussite pour Northrop Grumman, dont les modules gonflables seront utilisés pour la station spatiale Starlab de l'américain Nanoracks. Si tout se passe bien, on se retrouve en 2028 pour le lancement du premier module, mais bon, ça j'ai encore le temps d'en reparler, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. D'autant plus qu'en 2028, on attendra encore un autre lancement important. La NASA devrait en effet lancer son drone Dragonfly à bord de Falcon Heavy. Il mettra alors 6 ans à rejoindre Saturne et surtout sa lune Titan, où le méthane forme une atmosphère épaisse, des lacs, rivières et pluies, qui coulent à moins 160 degrés Celsius. Il explorera ainsi la petite lune et son cycle du méthane, et permettra de mieux comprendre son atmosphère, son climat et encore d'autres. Et l'actualité de ce côté-là, c'est qu'il vient de finir sa revue de design préliminaire, et qu'il va maintenant avancer vers l'assemblage. Et en attendant, eh bien, pour patienter cette année-ci ou l'année prochaine au plus tard, c'est Rocket Lab qui devrait inaugurer son lanceur Neutron, capable de s'attaquer au marché de Falcon 9. De ce côté-là aussi, les choses avancent et le pas de tir commence lui aussi à rapidement pousser. Enfin, du côté de l'Inde aussi, les actualités s'enchaînent. Vous le savez, depuis janvier, l'Inde teste actuellement l'amarrage entre satellites à travers la mission SPADEX. J'en ai déjà parlé à quelques reprises, mais l'objectif est ainsi de valider les technologies clés pour le rendez-vous orbital, essentielles pour leur plan de station spatiale ou de retour d'échantillons lunaires. Après avoir réussi à s'amarrer avec succès une première fois, malgré quelques difficultés, les satellites se sont désamarrés et réamarrés quelques jours plus tard, ce 21 avril. Ils ont ensuite rehaussé leur orbite et viennent de se désamarrer à nouveau. Malgré quelques petits soucis au départ, les satellites sont donc en bon état et ont encore d'ailleurs une belle réserve de carburant, et l'Inde va probablement continuer les essais encore quelques temps. Et puis pour finir, ce 29 avril, Firefly allait aussi connaître un nouvel échec avec sa fusée Firefly Alpha. Lors du lancement, la tuyère du second étage a en effet été lourdement endommagée, menant à une perte de poussée et à la retombée du second étage et des 25 satellites expérimentaux de Northrop Grumman dans l'atmosphère. Le petit lanceur de l'entreprise a donc une moyenne de 2 vols réussis sur 6, contenant 2 échecs totaux et 2 partiels. Mais bon, maintenant il va falloir déterminer exactement ce qu'il s'est passé et voir comment tout va aller pour le prochain vol. Mais bon, ça aussi, j'en reparlerai encore le moment venu. Et en attendant, eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.